Je réponds au nom de Mwamba Tipama Raphaël, pasteur du Centre évangélique Évangile de Vie. Je suis dans le ministère il y a plus ou moins 40 ans. Pour découvrir ce que j'étais appelé, c'était un désir ardent qui brûlait dans mon cœur et je sentais que je devais servir Dieu. Et c'est là j'ai eu plusieurs confirmations par des frères qui voyaient combien j'étais zélé pour le Seigneur et comment je travaillais. J'ai eu des confirmations par mes pasteurs qui se sont intéressés à moi. Et en plus, avant ça, le Seigneur m'avait aussi parlé clairement que je devrais travailler pour lui. Et bien sûr, j'avais des doutes parce qu'il y avait toujours le côté négatif de ministère, c'est-à-dire manquer de quoi manger, c'est l'idée que j'avais avant, mais le Seigneur m'a prouvé le contraire. Comment manger, comment se vêtir, comment est-ce que je vais m'en sortir? Parce qu'à notre temps, les choses n'étaient pas comme nous les voyons aujourd'hui. Le pasteur qui roule carrosse. Je me rappelle le premier jour que j'ai parlé à mes responsables, que j'étais appelé au ministère. Ils m'ont dit, tu veux devenir comme tous ces mendiants de pasteurs qui passent à nos bureaux pour nous expliquer combien ils souffrent. Mais tellement le désir était si ardent, je me suis lancé. Sincèrement parlant, il n'y a rien qui m'a boosté de l'extérieur parce que je me rappelle le jour où j'ai parlé à mon pasteur, à cette époque-là, que je sentais l'appel du Seigneur. Il n'était pas d'accord. Il m'a dit, frère, peut-être ça viendra, mais va d'abord travailler. On a besoin aussi de vous que tu travailles. Et quand j'ai parlé à mes frères, tous presque unanimes n'étaient pas d'accord. Mais le feu qui brûlait en moi était tel que j'étais prêt à me sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Et en fait, c'est l'intérieur qui m'a poussé à aller de l'avant. Et j'ai commencé à le servir, bien sûr, comme pas à temps plein, mais je le servais d'une manière désintéressée. Et tout le monde appréciait ce que je travaillais. Et surtout que le Seigneur lui-même s'est manifesté et glorifié son Saint-Nom. Ah, ça c'est une question qui est très difficile. Plus d'une fois, compte tenu de persécutions, tribulations, toutes les vicissitudes qu'il y a dans le ministère, j'ai été tenté de fois d'abandonner. Mais je ressentais ce que Jérémie disait, quand je me dis j'abandonne, c'est comme un feu qui brûle au-dedans de moi, je ne peux me contenir. Ce qui m'a maintenu, c'est l'amour de Dieu en moi, le feu qu'il a allumé, qui était au-dessus de tout. Et il arrive des fois que je me pose des questions, dois-je encore continuer? Mais il y a toujours une voix intérieure qui me dit, vas-y, je suis avec toi. Bien sûr, il n'y a pas un beau métier que de servir le Seigneur. Je pense que chacun de nous qui se sent appelé par Dieu doit être conscient que sur ce chemin, il n'y aura pas toujours de roses. Comme le Seigneur lui-même nous a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et cette croix, chacun de nous a sa manière de la porter. Et
Mais ce qui est sûr est que le Seigneur ne nous abandonne pas. Et j'aimerais conseiller aux jeunes serviteurs de Dieu qui voudraient se lancer et que Dieu est le maître des œuvres achevées. Quand il commence, il achève. Il ne t'abandonnera pas en cours de route. Je tiens à remercier mon Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de vous parler de mon expérience et de mon appel. Je sais que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il conduit toutes choses par sa préséance. Et c'est lui-même qui vous conduira. N'hésitez pas de vous engager. Et vous qui êtes engagés, n'abandonnez pas. Continuez, car la grâce de Dieu est sur toi.